On a vécu un très beau match de football et tout reste possible entre le Real Madrid et Manchester City. C'est une histoire de frappe à l'extérieur de la surface de réparation, de buts extraordinaires, de buts magnifiques. On a eu une vraie belle opposition, c'était pas à la hauteur de la saison dernière, mais les deux équipes auraient pu l'emporter et j'ai apprécié vraiment cette performance du Real Madrid qui a réussi à faire déjouer cette grande équipe de Manchester City qui aurait pu perdre cette rencontre. Bienvenue sur CM Football, très heureux de vous retrouver pour justement ce débrief à chaud. On va revenir évidemment sur tout est possible parce qu'on a eu un Vinicius qui a été buteur magnifique lors de la première mi-temps. On va revenir aussi sur les tactiques, sur les top flops et en fin de vidéo, je reviendrai aussi sur ce qu'on peut qualifier d'étrange, les choix d'arbitrage de cette rencontre avec plusieurs situations qui suscitent le débat et j'aurais aimé avoir votre avis. Alors on commence tout de suite par ce premier but magnifique de Vinicius Junior. On a un Real Madrid qui avait été mis en difficulté dans les 20 premières minutes et sur une phase de possession de cette équipe du Real Madrid, on a Eduardo Camavinga qui va prendre le ballon, qui va jouer avec Luka Modric. Luka Modric qui va justement mettre un magnifique extérieur pied droit pour Camavinga et on va avoir ce Camavinga qui va parcourir quasiment 50-60 mètres balle au pied, il va transpercer ce milieu de Manchester City et on l'avait dit dans l'avant-match que ce Manchester City pouvait être en difficulté dans les phases de verticalité face à lui. Et là, on a Camavinga qui va passer à Vini. Vini qui va se déporter. Une touche de balle, frappe de loin. Je trouve qu'Ederson n'est pas exempt de tout reproche parce qu'on le sent un peu en retard. Il aurait pu faire un pas de plus pour essayer de sortir la frappe de Vinicius. Mais elle est si sèche, si soudaine qu'elle devient imparable. Alors, on pense à ce moment-là de la rencontre que ce Real Madrid a fait le plus dur parce que on a vu ce Real qui était en difficulté et surtout le Real marque sur sa seule et unique occasion et seule et unique frappe cadrée en première mi-temps. Ça vous montre le côté réaliste, ce côté clinique qu'a cette équipe de Carlo Ancelotti. Alors, en deuxième mi-temps, le match va un peu s'inverser, je trouve. On va avoir ce Manchester City qui va subir, parce qu'on a un premier quart d'heure, on va en parler tout à l'heure dans le retour de cette rencontre, l'analyse de cette rencontre. On a un Real qui va mettre le pied sur le ballon, qui va avoir différentes situations. Et puis, on a, sur une perte de balle de Camavinga, Kevin De Bruyne qui va récupérer un ballon de Gundogan, il me semble, et Kevin De Bruyne qui va mettre une frappe soudaine lui aussi, pied droit, on voit qu'il la frappe parfaitement et lui qui avait loupé une occasion sur un hors-jeu difficile à juger quelques minutes auparavant, eh bien il va tromper son ami, entre guillemets, Thibaut Courtois, et qui va égaliser. Alors, dans cette rencontre, ça aurait pu basculer de chaque côté. On a eu Erling Haaland qui a plutôt été bien cadenassé par Rudiger notamment et Alaba. Et on a eu cette situation où Erling Haaland s'est retrouvé pour une des rares fois seul dans la surface de réparation en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, il a plusieurs situations. Et Alaba va faire un stop de son pied gauche. Clairement, je l'ai dit à Thomas, ça vaut un but. Il a fait un arrêt magnifique, un tacle magnifique. Et puis on a Karim Benzema aussi qui va se procurer une belle situation. J'ai pas les images ici, mais Karim Benzema qui va se procurer une superbe situation sur un coup de pied arrêté. Et c'est Ederson qui va sortir le ballon. Et on va avoir un match qui va se terminer par un score de 1 but partout. Mais quand on regarde la physionomie de la rencontre, si on est supporter du Real, putain, mais on sent la première mi-temps, vous devez être incroyablement heureux. Pour moi, ce Real est incroyable. Il est inexplicable, ce Real. Ça, c'est le momentum de la première mi-temps. On a en violet l'équipe de Manchester City, la manière dont elle a dominé la rencontre, et en vert, le Real. Et sur ce temps fort, le Real va marquer sur la seule et unique frappe de la première mi-temps. Regardez les statistiques de cette première mi-temps. Ah oui, d'abord, on regarde voilà, cette deuxième mi-temps qui est beaucoup plus équilibrée, avec vraiment des situations de chaque côté. J'essaie de revoir justement. Ah oui, il y a une situation d'arbitre. Ah oui, voilà, on va revoir tout à l'heure. On reviendra sur Bernardo Silva qui récupère le ballon
est-il sorti, le ballon est-il sorti ou pas sur le but de Kevin De Bruyne? Ce sera une des questions qu'on doit se poser. Et si vous avez la réponse à vos yeux, si vous avez des images, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à les poster directement sur Insta ou sur Twitter. En tout cas, dans les statistiques de cette rencontre, on voit que le Real a été complètement dominé en première mi-temps. On a un Real Madrid qui a eu seulement 32% du temps la possession du ballon, un tir encadré, une, une efficacité totale des hommes de Carlo Ancelotti. Mais je vais revenir après, en dehors des statistiques, sur mon appréciation de cette rencontre du côté Real. Et côté Manchester City, on a eu 20 très bonnes premières minutes, des frappes cadrées, mais jamais j'ai senti ce Real réellement en danger dans cette première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, ça va en faveur, ça sera en faveur du Real Madrid qui a 10 tirs au total, 2 cadrés seulement, et Manchester City qui lui va seulement cadrer 2 fois, mais qui va marquer, et une possession qui va être en faveur du Real Madrid. Alors, juste avant de passer à mes top flops et au phénomène, aux images d'arbitrage qu'on peut discuter, je voudrais revenir sur la physionomie globale de la rencontre. Je trouve que Manchester City a pris le jeu à son compte dès le début de la rencontre. C'était pas surprenant, mais on a un Real qui a su faire le dos rond, qui a laissé justement aussi volontairement ce ballon aux hommes de Pep Guardiola. Et j'ai jamais ressenti vraiment ce Real Madrid en danger. Il y avait un Modric qui était très bien placé, avec un Kroos, avec un Valverde, qui n'a pas touché énormément de ballons en première mi-temps. Rodrigo également, il a touché seulement 9 ballons en première mi-temps, mais ils étaient là justement pour casser les lignes de passe. Et on avait cette équipe de Pep Guardiola qui tournait autour de cette défense madrilène, mais qui n'a jamais réellement, à mes yeux, mis en danger cette équipe de Manchester City, du Real Madrid. Ok, il y a ces 4 tirs cadrés. Oui, il y a des situations d'Erling Haaland, mais c'est pas ce que j'appelle un danger permanent. On a eu Carvajal et Camavinga qui ont été poussés sur les côtés, mais qui ont tenu. Et puis on avait un duel physique aussi en défense centrale qui a été gagné à mes yeux par les hommes de Carlo Ancelotti. En deuxième mi-temps, ça s'est inversé. Et comme en première mi-temps, City avait le ballon, là c'est le Real qui avait le ballon. Et sur des phases où c'était beaucoup plus équilibré, on a City qui a égalisé. Il y a eu des situations quand même, le hors-jeu de Kevin De Bruyne, il est limite. Je pense qu'il aurait été rejugé si il avait marqué. En tout cas, Thibaut Courtois a encore fait une parade magnifique pour sortir, pour éviter l'égalisation à ce moment de la rencontre. Et après, je dirais que la rencontre se termine sur un match nul, somme toute logique, et on verra justement quelles seront les forces et les faiblesses pour le match retour. Alors, concernant mes top flops, j'ai envie de mettre en avant évidemment le socle défensif de cette équipe du Real Madrid avec Thibaut Courtois qui a encore été une fois déterminant. Il peut absolument rien sur la frappe de Kevin De Bruyne. Le duo Alaba-Rudiger dur sur l'homme, très présent physiquement, très peu d'erreurs, toujours à la limite, mais toujours présent. Carvajal et Camavinga. Alors, pour Carvajal, il fait un bon match, mais il est toujours limite au niveau de la faute. Il est dans le vice et ça marche. Mais c'est vrai qu'il aurait pu obtenir et pu écoper d'un carton jaune dans cette rencontre. Camavinga, il aurait pu faire partie de mes tops parce que dommage qu'il perd ce ballon décisif sur le but égalisateur, mais il a fait une très belle rencontre et il est décisif sur l'égalisation. J'ai aimé les performances de Modric dans la non-possession du ballon parce qu'il était diminué et il a été très très bien placé. Kroos et Valverde aussi, même si Kroos aurait pu prendre un carton beaucoup plus orangé que ce qu'il a pris en fin de première mi-temps. Super match à mes yeux de Vinicius qui a su dézonner, qui a su aussi percuter, qui a pris le dessus sur Kyle Walker, pas tout le temps, mais dans ce duel qui était important, il a été vraiment déterminant. J'ai trouvé côté Karim Benzema, un Karim Benzema plutôt emprunté et un Rodrigo qui était là à mon avis dans un positionnement tactique plus que offensif dans cette rencontre. Concernant cette équipe de City, eh bien on avait cette tactique avec ces 4 joueurs qui pouvaient accompagner Erling Haaland. Erling Haaland, dans cette rencontre, il peut être qualifié de flop, mais on sait que ça ne veut rien dire parce que la dernière fois qu'il avait vécu un match comme ça, c'était face à Leipzig. Au retour, il en avait mis 5. Ruben Dias a été très important dans cette rencontre. J'ai trouvé décisif, notamment en première mi-temps, sur une passe de Vinicius pour Karim Benzema. L'homme du match, à mes yeux, c'est quand même Kevin De Bruyne qui a fait un match de toute beauté. Et je vais faire la transition avec Bernardo Silva, que j'ai trouvé en dessous
de ce que j'attendais de lui dans un match de ce niveau. Il y a plusieurs images qui m'ont marqué dans cette rencontre. Il y a ce coup de coude de Rudiger sur Gundogan. Alors, difficile d'être rejugé par le VAR ici. À mes yeux, on a un défenseur ici qui est dans l'occasion. C'est peut-être vicieux, mais c'est difficile de siffler autre chose que la faute. Peut-être qu'il aurait pu sortir un jaune, mais difficile de sortir un rouge pour moi sur cette faute. En tant qu'image arrêtée, évidemment, on peut avoir un autre jugement, mais dans les faits de jeu, pour moi, il n'y a pas rouge. Ici, c'est beaucoup plus discutable. On a un Toni Kroos qui clairement tacle au niveau de la hanche. L'arbitre a laissé jouer, lui a mis un jaune. Honnêtement, si c'était à revoir, si c'était un autre club, peut-être que ça aurait pu être sifflé de manière plus rouge. En tout cas, c'est très, très, très limite. De la même manière, ici, Bernardo Silva, pour moi, doit avoir un carton rouge. Il a laissé traîner ses crampons sur Camavinga. Ça fait partie des éléments d'arbitrage qui ont été délicats. Et puis, il y a ce fait de jeu qui est important avec ce Bernardo Silva qui récupère le ballon. Est-ce que le ballon est sorti ou pas? C'est juste avant l'égalisation. En tout cas, c'est un point important. On se retrouvera bien évidemment pour préparer le match retour qui aura lieu mercredi prochain. Les deux équipes sont proches, ça ne va pas jouer à grand-chose. Est-ce qu'il y aura des prolongations? On va analyser tout ça. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cette rencontre. Quels sont vos tops? Quels sont vos flops? Est-ce que vous avez apprécié la performance du Real Madrid? Pour ma part, j'ai pas été, on va dire, très surpris du rendu des hommes de Carlo Ancelotti, mais je m'attendais à un Manchester City beaucoup plus puissant et à l'inverse, j'aurais voulu voir un Real Madrid beaucoup plus vertical, mais là, ça a été beaucoup plus équilibré et donc ça a donné quand même un très beau match de football et on a hâte évidemment d'être déjà en demi-finale retour pour voir ce qu'il va se passer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, likez, commentez, on se rapproche des 100 000 abonnés. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très très vite. Ciao!